Il y a quelques jours, une histoire a circulé sur les réseaux. Un jeune homme aurait mis fin à son mariage après un conflit entre sa femme et sa mère. Certains ont applaudi, d'autres ont crié au scandale. Et comme souvent, chacun a choisi son camp sans vraiment poser la question essentielle. Qu'est-ce qu'on construit quand on choisit quelqu'un pour partager sa vie? Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir qui a tort ou raison dans une dispute. La vraie question, c'est la personne que tu invites dans ta vie, apporte-t-elle la paix ou le chaos? On parle souvent d'amour, d'attirance, de passion, mais le mariage ou même une relation sérieuse, ce n'est pas seulement une histoire de sentiments, c'est une alliance, une fusion d'univers, deux histoires familiales qui se croisent, deux visions du monde qui doivent apprendre à coexister. Choisir un partenaire, c'est ajouter une voix permanente dans ta tête, quelqu'un qui influencera tes décisions, tes réactions, tes relations, ta direction. Alors, la question devient simple. Cette voix t'apaise-t-elle ou t'enflamme-t-elle? Il y a des personnes qui entrent dans ta vie et créent des ponts. D'autres arrivent avec des murs. Une personne qui te pousse à réparer une relation familiale, à calmer une tension, à chercher la compréhension, construit. Une personne qui alimente les conflits, amplifie les rancunes, transforme chaque désaccord en guerre, détruit. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Certaines personnes apportent la paix, d'autres apportent la division. Et avec le temps, tu deviens ce que tu fréquentes. On dit souvent, il y a beaucoup de gens sur Terre. C'est vrai, mais toutes les rencontres ne sont pas destinées à devenir des alliances de vie. Certaines personnes sont faites pour un moment, d'autres pour un chemin, et quelques-unes seulement pour construire un avenir. Confondre ces catégories, c'est comme construire une maison sur du sable. Au début, tout semble solide, mais quand les tempêtes arrivent, les désaccords, les familles, les responsabilités, tout s'effondre. Une relation solide ne se mesure pas seulement dans les moments de plaisir. Elle se révèle dans les moments de tension. Quand il y a un conflit avec un ami, quand il y a un désaccord avec la famille, quand il faut choisir entre l'ego et la paix. La personne qui est faite pour construire avec toi cherchera l'équilibre. Elle ne cherchera pas à te couper de tes racines, ni à te dresser contre les tiens. Elle cherchera à t'élever sans t'isoler. Mais il faut aussi regarder dans le miroir. Parce que le respect que ton partenaire a pour ton entourage dépend souvent du respect que tu montres toi-même. Si tu parles de tes proches avec mépris, ne sois pas surpris qu'on les méprise aussi. Si tu valorises tes liens, ils seront valorisés. Les gens s'ajustent à ce que tu tolères, à ce que tu encourages, à ce que tu incarnes. Une relation n'est pas un terrain de domination. Ce n'est pas un rapport de force, c'est un partenariat. Deux personnes qui se choisissent doivent se demander « est-ce que nous nous rendons meilleurs? Est-ce que nous créons plus de stabilité que de chaos? Est-ce que notre union élargit nos horizons ou les rétrécit? » Parce qu'une relation qui isole, qui divise, qui alimente les conflits permanents finit par épuiser tout le monde. La vérité, c'est que personne n'est parfait. Ni toi, ni la personne que tu choisiras. Mais il existe une différence entre les défauts humains et les dynamiques destructrices. Les défauts se gèrent, les habitudes de division, elles, s'amplifient. Alors, avant de lier ta vie à quelqu'un, pose-toi une question simple. Cette personne construit-elle des ponts dans ma vie ou allume-t-elle des incendies? Parce qu'au final, une relation durable ne se base pas seulement sur l'attirance ou les mots, elle se base sur ce qui se passe au quotidien. La manière dont vous gérez les conflits, la manière dont vous respectez les autres, la manière dont vous protégez la paix. On ne choisit pas seulement quelqu'un pour partager des moments, on choisit quelqu'un pour partager une direction. Et la direction que vous prenez ensemble détermine tout le reste. Bonne réflexion. Si tu as aimé le contenu de ce podcast, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour recevoir nos prochains contenus.